Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 21 juin. Kylian Mbappé, l'ajout collectif lors d'un entretien accordé à ESPN. L'attaquant du PSG a confié qu'il préférerait remporter la Ligue des Champions avant le Ballon d'Or s'il avait la possibilité de choisir. Le football est un sport d'équipe et je pense que si je veux gagner le Ballon d'Or, je dois d'abord gagner la Ligue des Champions, a lâché l'international français. La Gazette du Mercato, voici la photo qui enflamme les médias espagnols et les supporters du Real Madrid. Karim Benzema a posté une photo de lui aux côtés de Neymar sur Instagram, alors que des informations en provenance d'Espagne ont affirmé l'existence d'une offre du Real Madrid pour l'attaquant du PSG. Booba s'est lâché avec un commentaire: fait tourner sa sextape, a écrit le rappeur et ami de Benzema. Des propos extrêmement limites lorsqu'on sait que Neymar fait l'objet d'une enquête pour viol. Le Barça reste malgré tout le grand favori pour accueillir Neymar si le PSG accepte de le transférer. L'opération ne pourra se faire que si un ou plusieurs joueurs est ajouté à la transaction. Philippe Coutinho serait tenté à l'idée de rejoindre la capitale française, selon Le Mundo Deportivo, qui précise néanmoins que le Barça n'a pas fait d'offre concrète pour l'instant. À 35 ans, Fernando Torres raccroche les crampons. Le buteur espagnol a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Passé notamment par l'Atlético, Liverpool, Chelsea, Torres évoluait depuis l'été dernier au Japon. Matthijs de Ligt, toujours convoité par les plus grands clubs d'Europe et notamment par le Paris Saint-Germain, se donne encore quelques jours de réflexion pour prendre une décision à propos de son avenir. Le joueur de l'Ajax profite pour le moment d'une escapade amoureuse aux Bahamas. Le Real Madrid se serait renseigné également sur le joueur, selon RMC Sport. Quelques infos en bref et en images. Voici le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Bleus affronteront le Brésil dimanche au Havre. En cas de victoire, elles pourraient croiser la route des Américaines au tour suivant. Coup d'envoi ce vendredi de la CAN 2019 également en Égypte. Les Pharaons et leur star Mohamed Salah jouent à domicile et lancent la compétition contre le Zimbabwe ce vendredi soir. Match à suivre sur beIN Sport à 22h. La Copa América dans le groupe C, l'Uruguay de Cavani et Suarez a été tenu en échec la nuit dernière par le Japon de partout. Chili, Équateur au programme dans la nuit de vendredi à samedi. Autre match à suivre, celui des espoirs lors de l'Euro. Deuxième match de poule contre la Croatie dès 21h sur W9. La santé de Diego Maradona, qui vient de quitter son poste d'entraîneur des Dorados au Mexique, fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours en Argentine. Ses proches démentent qu'il souffre d'une grave maladie et l'ancien joueur a dû diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux. Andrea Pirlo attaque son sosie en justice, un Italien qui a mené grand train durant 2 ans en se faisant passer pour lui. Pirlo, le vrai, s'est retrouvé à devoir se justifier auprès de commerçants sur de nombreux impayés à son nom, sur des bijoux, les vêtements principalement. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la situation compliquée de l'OM, recadrée par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. En Espagne, le journal Sport affirme que le PSG et le Barça sont bien entrés en négociation pour le transfert éventuel de Neymar. Pour l'instant, les deux clubs sont très loin d'un accord. AS fait sa une avec la nouvelle recrue de l'Atlético Madrid, Marcos Llorente, qui arrive en provenance du Real Madrid. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la présentation de Maurizio Sarri et évoque le mercato de la Juve. Adrien Rabiot serait bien tout proche de la vieille dame, selon le quotidien sportif, qui affirme également que Dybala et Douglas Costa devraient rester, contrairement à Higuaín. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et on se retrouve en fin de journée pour la Minute Mercato.